programme vous est offert par Illico Cash. La révision constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour, affirme le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, une réaction à la polémique qu'a suscité la circulaire du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, la semaine dernière. Le gouvernement, pour le moment, reste focus sur les 6 engagements annoncés lors de l'investiture du président de la République. Pendant ce temps, à Kinshasa, les grèves se multiplient. Alors que la situation des enseignants semble s'apaiser après l'intervention du ministre des Finances, le syndicat des médecins de son côté hausse la voix. À partir de ce mardi, une grève d'une semaine aura lieu à cause du non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. La situation au Proche-Orient dans ce journal, des morts et 60 blessés ont été enregistrés ce dimanche après des combats rapprochés menés par le Hezbollah contre les troupes israéliennes au sud du Liban. Ce mouvement menace Jérusalem d'autres attaques en cas de pluie de suite de son offensive au Liban. Mesdames et messieurs, bonjour. Processus de Luanda pour la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. La 5e réunion ministérielle s'est clôturée ce week-end dans la capitale de l'Angola, à Luanda, pour un plan harmonisé de neutralisation des FDLR d'ici le 5 novembre prochain. Les mécanismes de vérification ad hoc a été renforcés, composé des officiers militaires des armées congolaises et rwandaise et sera lancé à Goma sous conduite de sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner. La RDC a insisté sur la simultanéité et la concomitance des opérations. Martial Bendelo a lu pour nous le compte-rendu de cette réunion. Dans le compte-rendu de la 5e réunion ministérielle sur la situation sécuritaire et de paix à l'est de la République du Congo, l'on note l'appel de la nécessité de respect du cessez-le-feu par toutes les parties prenantes au conflit dans l'est de la RDC. Sous la médiation de Luanda, Kinshasa et Kigali ont opté le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR, mais aussi les désengagements des forces avec à la clé la levée des mesures défensives du Rwanda. Si la délégation rwandaise a réitéré son soutien à ces plans harmonisés conformément à la réunion du mois d'août dernier, la délégation de Kinshasa a insisté plutôt sur la simultanéité et la concomitance dans la mise en œuvre du dit plan. Dans l'aspect des responsabilités, la facilitation a été chargée de préparer un concept des opérations d'ici 2 semaines, des opérations dont la RDC et le Rwanda seront contributeurs en termes de ressources humaines, mais en tenant compte des préoccupations des uns et des autres, souligne le document. Les 2 pays ont jusqu'à ce mardi 15 octobre pour soumettre les noms de leurs officiers de liaison respectifs qui devront intégrer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé. Ce cadre devrait être lancé à Goma le 5 novembre prochain au Nord Kivu. Mais peu avant, la facilitation a également été chargée de convoquer une réunion d'experts d'ici le 30 octobre prochain à Luanda afin d'examiner le concept des opérations à mener dans les plans harmonisés convenus. Beaucoup de préalables étant encore à trouver, l'accord de paix sincère entre Kinshasa et Kigali, gage de la paix et de la sécurité dans l'Est de la RDC, est loin d'être trouvé, estiment nombreux observateurs. Pendant ce temps, une partie du territoire reste sous occupation du M23, des rebelles qui gèrent des recettes des douanes de Bunagana et d'Ishasha dans le Rutshuru et continuent d'exploiter aisément des minerais congolais dans les zones sous leur occupation. C'est le cas du coltan de Rubaya dans le Massissi, pour des recettes mensuelles évaluées à plus de 300 millions de dollars américains. Le gouverneur de l'Ituri, Johnny Luboya, a répondu aux accusations portées contre lui par certains élus de sa province lors de la plénière qui a eu lieu la semaine dernière. Selon lui, l'état des sièges a bien porté ses fruits, mais certains élus sont malheureusement derrière les groupes armés. Il s'est permis de citer notamment l'honorable Moïse Biarouanga, Gratien Irakan et Savo Mateso.
Nous sommes vers Mongwalou, nous avons chassé le Codeco à les endroits où ils étaient chez les Banyal et Kilo, et donc aujourd'hui nous sommes à Galaï. De l'autre côté, sur le plan de l'approche non militaire, avec notre comité de médiation, nous avons pu quand même aussi organiser avec des communautés, l'Indro et Emma du côté de Drodro, Masumbuku et autres, une médiation de sorte que même les marchés ont été rouverts et les populations se parlent. Dans toutes les guerres, nous avons toujours une approche globale, une approche militaire et une approche non militaire. En ce qui concerne l'approche militaire, nous avons mené beaucoup d'opérations. Nous avons récupéré beaucoup de localités d'agglomération. Malheureusement, vous savez, il y a les pays frontaliers aujourd'hui avec quelques individus, des Congolais qui veulent récupérer la province de l'Ituri. Et là, nous sommes en train de nous battre et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je n'ai jamais perdu une seule once de notre territoire. Moi, en tant que commandant des opérations, en tant que gouverneur, je l'assume et je vais le dire devant tout le monde. Il y a des députés qui sont en train aujourd'hui d'appuyer les groupes armés, notamment les Zaïre là-bas. Moïse Biarwanga, Gracien Irachan, Savo Mateso. Je veux répondre de ça et je veux en parler dans le Parlement. C'est eux qui ont donné ces informations et je veux donner des preuves. Complément d'information, les élus concernés n'ont pas encore réagi et sont libres d'apporter leur droit de réponse ici chez nous à Télé 50. Les médecins des hôpitaux publics et membres du syndicat national des médecins Sinamed seront en grève d'une semaine à Kinshasa dès ce mardi 15 octobre. Une décision prise lors de l'Assemblée générale tenue le samedi 12 octobre. C'est justifié par le non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. Entre-temps, ceux du syndicat des médecins du Congo, SIMECO, disent attendre encore l'expiration du préavis accordé au gouvernement avant de donner leur position. C'est officiellement ce lundi que le préavis expire. Et par rapport à cette grève des enseignants, cette fois, le ministre des Finances a déjà signé le dossier qui sera transféré ce lundi à la Banque centrale du Congo pour paiement. Et d'après plusieurs sources, Doudou Fouamba n'est pas à la base de ce blocage. Dans une interview accordée à Radio France Internationale, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, affirme que le gouvernement est à l'heure actuelle concentré sur les 6 engagements du président de la République lors de son investiture, souvenez-vous, au stade de Martyr. La question de la réforme constitutionnelle n'est absolument pas à l'ordre du jour. La circulaire du secrétaire général de l'UDPS n'engage donc pas le gouvernement de Judith Suminwa Tuluka. La réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Notamment, vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans les jours qui viennent, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent. De toute évidence, en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence, si une initiative de ce genre appelait à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République en ces moments, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, de déterminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat, c'est cela l'urgence pour nous. Toutes les unités de la police garnison de Kindu, dans la province du Maniema, étaient devant le commandant de la police du Maniema, le général Elvis Palanga Nawej, pour une parade au cours de laquelle il y a eu une causerie morale pour donner des nouvelles consignes de travail. Il n'y a pas de recette miracle à offrir à son chef. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a que la discipline, l'honnêteté et le savoir-faire.
C'est une parade qui a bougé la province du Maniema, principalement la ville de Kindu. Les commandants de la police du Maniema, le général Elvis Palanga, passent à la vitesse supérieure pour demander à toute la population du Maniema de continuer à faire confiance à la police en dénonçant tout cas suspect, en leur présentant les résultats de la bonne collaboration entre la police et la population de Kindu. La discipline, la rigueur pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le général Elvis est très opérationnel et s'est dit prêt de mettre tout en œuvre pour la quiétude des paisibles citoyens. Plusieurs autorités politico-administratives sont présents, y compris les gouverneurs de cette province, qui est étonné de la capacité opérationnelle du général Elvis Palanga, l'encourage à continuer avec ses opérations des traques, des malfrats. Tunajua kama babandi bangaliki mingi benye kuingilia na kumanyumba benye kunyanganya matelefone mujue kama service ya sécurité ailali. Et chaque unité rentre à son poste et la population est appelée à collaborer avec la police car la sécurité est une affaire de tous. La situation au Proche-Orient à présent, des morts et 60 blessés ont été enregistrés ce dimanche après des combats rapprochés menés par le Hezbollah contre les troupes israéliennes au sud du Liban. Ces mouvements menacent Jérusalem d'autres attaques en cas de récidive. Le Hezbollah libanais intensifie ses menaces contre Israël en réponse à la poursuite des offensives israéliennes au Liban. Dans la nuit du dimanche 13 octobre, le groupe a mené une frappe des drones contre une position militaire à Haïfa, tuant au moins 4 soldats israéliens et blessant plus de 60 autres. Ce lundi matin, le Hezbollah a annoncé que ses combattants avaient tiré des obus sur des troupes israéliennes tentant une infiltration dans le sud du Liban. Un communiqué du mouvement précise que lorsque les forces d'infanterie israéliennes ont tenté de pénétrer sur les territoires libanais près du village frontalier de Markaba, le Hezbollah a riposté avec des obus d'artillerie. Les combattants ont également visé des soldats israéliens dans d'autres secteurs de la frontière, notamment à Labouné à l'ouest. Le Hezbollah a indiqué que les drones ont explosé dans des locaux où se trouvaient des dizaines d'officiers et de soldats israéliens qui se préparaient à participer à l'attaque contre les Liban. L'armée israélienne a confirmé que 4 soldats avaient été tués lors de la frappe des drones sur la base militaire au sud de Haïfa, tout en signalant qu'environ 60 autres blessés, dont 7 dans un état grave, étaient à déplorer. Une enquête a été ouverte pour comprendre pourquoi les drones n'ont pas été interceptés et pourquoi les sirènes d'alerte n'ont pas retenti. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Les Léopards tenteront de valider leur ticket pour la phase finale demain à Dar es Salaam après leur victoire 1-0 sur la Tanzanie à Kinshasa en Illico Cash Ligue 1. Maniema Union affronte tout à l'heure les Aigles du Congo. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher, bonjour à vous, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers le monde. On commence par le championnat d'Afrique de boxe. Les portes de la 21e édition s'ouvrent ce lundi. Effectivement, Christopher, plusieurs pays ont déjà posé leur valise à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part à cette fête du Noblard qui ira bien sûr du 14 au 27 octobre courant. Il s'agit bien sûr du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Cap-Vert, du Tchad et du Sénégal. D'autres pays vont arriver ce lundi dans la soirée. Les Léopards Box se sont préparés en conséquence pour gagner la part belle à domicile. Voici comment se présente la liste des boxeurs alignés dans ce championnat d'Afrique. Chez les dames, nous avons Bénédicte Yoka, Kelani, Gisèle Nyembo, Merveille Misambou, Yamfou, Modestine Zalia, Mbalaï, Brigitte Mbabi, Sarah Ndoua, Timbala, Marie-Joël et Sila. Alors que chez les messieurs, nous avons Toulembekwa, Ilunga Kabange, Kankolongo, Badibanga, Mujinga, Zengala, Moussoissoa, Mazongo, David Chama, Nathan Mbeli, Pita Kabeji Peter, Landry Balo et Rigen Aïcha. Les Léopards demandent en tout cas au public de venir nombreux le soutenir au gymnase jumelé du stade de Martyrs afin qu'il gagne quand même la part belle à domicile.
Éliminatoire CAN 2025, les Léopards déjà à Dar es Salaam. Au total, 24 Léopards sont arrivés hier à Dar es Salaam, capitale tanzanienne, où ils seront reçus par les Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Avant bien sûr de prendre le vol pour Dar es Salaam, Christopher, les Léopards ont eu droit à 3 séances d'entraînement au stade de Martyrs de la Pentecôte. C'était bien sûr après la victoire contre la Tanzanie, qu'on peut d'ailleurs voir en image. Ce lundi, 16h30, les Fauves seront bien sûr au stade Benjamin Mkapa pour faire la reconnaissance du terrain où ils avaient affronté récemment l'Éthiopie. Cet acte 2 est très important pour les deux pays. En cas de victoire, la RDC sera directement qualifiée. Un match nul, par contre, elle le qualifiera à 90%, car rappelez-vous, le jeudi dernier, la RDC avait battu petitement la Tanzanie grâce à Clément Mzize, le défenseur tanzanien qui avait marqué contre son camp sur un coup de tête de Chancel Mbemba. Un match que vous avez suivi puisque de près je vous ai vu les relayer un peu dans votre journal vespéral du jeudi dernier. Effectivement, sur le continent, le Burkina Faso, premier pays qualifié. Les étalons ont obtenu leur ticket hier après leur belle victoire de 2-0 sur le Burundi. Et c'était bien sûr grâce aux réalisations de Mohamed Konaté et Bertrand Traoré. Bertrand Traoré qui a signé son retour en sélection de la plus belle de manière. Ici, nous sommes bien sûr en Côte d'Ivoire où le Burkina Faso s'est débarrassé bien sûr du Burundi. Le Burkina qui est le tout premier pays à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera au Maroc en fin décembre et début janvier 2026. Ce lundi, dans le groupe J, le Cameroun pourrait aussi obtenir son ticket en cas de victoire sur le Kenya. Le Kenya que les Lions indomptables avaient étrié la semaine dernière à l'occasion de la 3e journée. Par contre, dans le groupe D, le Bénin a fait une très bonne opération. Vous savez quoi? En renversant le Rwanda. Alors, les guépards du Bénin ont écrasé, on va dire, ont atomisé les Amarubi du Rwanda grâce au but de Steve Mounier, Andreas Utonji et Hassan Imouran. Dans le groupe K, le Congo-Brazzaville a coulé face à l'Afrique du Sud. Le Bafana Bafana ont donné une gifle au Diable Rouge. Mokoena signait un doublé dans ce match, respectivement aux 12e et 27e minutes de la partie. Et d'autres buts étaient bien sûr les œuvres des Obas et Foster et Reiners. Je voudrais qu'on écoute à présent la déception d'Isaac Ngata, ancien coach du Daring Club Motema Pembe, actuellement sur les bancs des Diables Rouges du Congo-Brazzaville. On ne peut pas se sentir bien parce qu'on n'a rien donné, on n'a rien produit. On a fait 30 premières minutes catastrophiques qui font que la suite c'était aussi catastrophique contre une bonne équipe qui avait vraiment envie de gagner ce match et nous on dirait qu'on était là pour dormir. Effectivement, un match gag qui rejoint les affirmations de Norman Amissi parfois qui dit qu'il faudrait rester surveiller le fleuve. Mais attendons voir parce qu'ils ont 3 points, ils avaient réussi à battre le Soudan du Sud. Ils peuvent aussi prendre 2 points face à l'Afrique du Sud et pourquoi pas se relancer puisqu'il reste encore 3 journées. Donc, s'ils disputent la 4e journée, ils resteront avec 2 autres journées, même si c'est compliqué, parce que dans ce groupe-là, ils ont aussi des morceaux durs, en tout cas, à croquer. Sinon, un petit complément d'infos. Jusqu'ici, les pays qui ont déjà fait carton plein, vous avez la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, mais également l'Angola et la République démocratique du Congo. Et Iliko Cash Ligue 1, Maniema affronte les Aigles du Congo ce lundi. Ce match entre Samouraï et Kambelembele est à s'ouvrir tout à l'heure au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce sera soit sur les coups des 15 heures. Et de l'autre côté, il n'y a pas toujours de victoire pour l'association sportive V-Club, l'AS V-Club, qui a été de nouveau accroché hier par Ange Vert au stade Tata Raphaël. Mené à la 16e minute, les Dauphins Noirs ont réussi à égaliser 8 minutes plus tard par le truchement des Matondo Mwamba. Peu avant ce match, l'Olympique Club Renaissance du Congo a battu l'Académie Club Rangers grâce à l'unique réalisation des Baïla Yongo à la 22e minute de la partie. Voilà ce qu'on pouvait dire, Christopher, par rapport au panorama sportif de ce lundi. Merci beaucoup, Christian Bokaya, parce que c'est avec vous aussi que nous terminons cette édition
du journal. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Je vous rappelle en attendant les principaux titres. La révision de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour, affirme le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, une réaction à la polémique qu'a suscité la circulaire du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. La semaine dernière, le gouvernement, pour le moment, reste focus sur les 6 engagements annoncés lors de l'investiture du président de la République. Pendant ce temps, à Kinshasa, les grèves se multiplient alors que la situation des enseignants semble s'apaiser. Après l'intervention du ministre des Finances, le syndicat des médecins de son côté hausse la voix. À partir de ce mardi, une grève d'une semaine aura lieu à cause du non-respect des engagements pris par le gouvernement concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. La situation au Proche-Orient, des morts et 60 blessés ont été enregistrés ce dimanche après des combats rapprochés menés par le Hezbollah contre les troupes israéliennes au sud du Liban. Ce mouvement menace Jérusalem d'autres attaques en cas de récidive. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.